par une nuit calme, paisible. Plongé dans l'obscurité, une brise mystérieuse chargée de secrets flottait dans l'air. L'ami intime de Dieu, Ibrahim, que la paix soit sur lui, dormait en cette nuit bénie. Soudain, il vit en songe une vision étrange. Une voix divine l'appelait, disant « Ô Ibrahim, offre un sacrifice ». Ibrahim, que la paix soit sur lui, se réveilla de son sommeil. Et comme les visions des prophètes sont des révélations de la part de Dieu, il se leva le matin et sacrifia 200 chameaux pour l'amour de Dieu. Le lendemain, il vit de nouveau en rêve la même voix céleste lui dire « Ô Ibrahim, offre un sacrifice pour la cause de Dieu ». Il sacrifia alors 100 autres chameaux. Mais son cœur ne trouvait toujours pas la paix. Quelque chose au plus profond de son âme lui disait que ce sacrifice n'avait pas encore été accepté dans la présence de Dieu, le Seigneur des mondes. Puis, la troisième nuit, alors qu'il était allongé sur son lit, il entendit de nouveau cette voix divine dire « Ô Ibrahim, offre ce que tu as de plus cher pour la cause de Dieu. » Au matin suivant, Ibrahim, que la paix soit sur lui, s'assit profondément pensif. Il se dit « J'ai offert 200 chameaux pour la cause de Dieu. Pourquoi ai-je l'impression que ces sacrifices n'ont pas encore été acceptés? Se pourrait-il que Dieu Tout-Puissant veuille autre chose de moi ?» Il réfléchit longuement, encore et encore, car la voix dans la vision était claire. « Ô Ibrahim, offre ce que tu as de plus cher pour ma cause, en sacrifice. » C'est alors qu'il comprit que la chose qu'il aimait le plus au monde était son fils Ismaël, et que Dieu lui demandait de sacrifier ce qu'il avait de plus cher. Son cœur fut bouleversé par l'ampleur de cette pensée. Quand Ibrahim, que la paix soit sur lui, atteignit l'âge de 86 ans, Dieu lui donna dans son foyer un fils, Ismaël, que la paix soit sur lui. Cet enfant, né alors qu'il était avancé en âge, était la prunelle de ses yeux, l'espoir de sa vie, le seul soutien de sa descendance. Et pourtant, lorsque Dieu lui ordonna d'offrir ce fils bien-aimé en sacrifice, le cœur d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, ne vacilla pas un seul instant. Il se dit, « Si telle est la volonté de Dieu, que je sacrifie mon fils Ismaël, alors jamais je ne reculerai. Je ne permettrai à rien de ce bas monde de s'interposer entre mon amour pour Dieu et sa satisfaction. » Avec une détermination ferme, le prophète et ami de Dieu, Ibrahim, que la paix soit sur lui, décida d'offrir son fils unique Ismaël, que la paix soit sur lui, en sacrifice, en obéissance à l'ordre de Dieu Tout-Puissant. Et comme il l'avait pensé, il le mit à exécution. Tôt le matin, Ibrahim, que la paix soit sur lui, le cœur rempli de tristesse, se mit en route vers la Mecque. Il emporta avec lui un couteau qu'il cacha dans sa manche, ainsi que quelques cordes. Après un long voyage, il arriva à la Mecque, entra dans la maison de Hajar et s'y reposa un peu. Puis il appela son fils bien-aimé, le jeune pur, Ismaël, que la paix soit sur lui, et lui dit « Ô mon fils, lave-toi et mets tes plus beaux habits, car aujourd'hui je t'emmène à une invitation particulière. » Ismaël, que la paix soit sur lui, avait grandi loin de son père et n'avait jamais goûté à la chaleur de sa tendresse ni à la proximité de son amour. Mais ce jour-là, lorsqu'il entendit l'appel de son père et qu'il l'accompagnait à une mystérieuse invitation, une joie indescriptible emplit son jeune cœur. Il courut vers sa mère et lui dit avec une grande joie « Ô mère, sais-tu, mon père a dit qu'il m'emmènerait aujourd'hui à une invitation particulière. S'il te plaît, lave-moi et habille-moi de mes plus beaux vêtements, car je vais avec mon père et je ne peux pas attendre. » Alors Hajar, que Dieu l'agrée, vit sur le visage de son fils une joie comme elle n'en avait jamais vu auparavant. Pourtant, son cœur n'était pas exempt d'un étrange pressentiment. Quelque chose l'inquiétait. Elle lui demanda doucement « Est-ce vrai? Ton père t'a dit qu'il allait t'emmener à une invitation ?» Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit en souriant « Oui, ô ma mère, demande à mon père si tu veux. » Alors Hajar se leva, s'approcha d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, et lui demanda calmement « Ô mon bien-aimé époux, j'ai entendu dire que tu veux emmener Ismaël à une invitation. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, répondit
Oui, ô Hajar, lave Ismaël et parle de ses plus beaux habits, car je l'emmène à une invitation en un certain lieu. » Chers frères bien-aimés, certains pourraient se demander comment un prophète de Dieu tel qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, pourrait dire quelque chose d'inexact à son épouse Hajar et à son fils Ismaël. Mais si l'on médite profondément, on réalise qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, ne mentait pas. Il disait toute la vérité. En effet, il emmenait réellement son fils Ismaël à une invitation de la part de Dieu, glorifié soit-il, une invitation grandiose, une invitation au sacrifice, à l'obéissance et au rachat. Hajar, que Dieu l'agrée, se leva alors, lava son fils avec soin, le parfuma et l'habilla de ses plus beaux vêtements. Et lorsqu'elle voulut le remettre à son mari, elle lui dit, les yeux débordant de larmes, « Ô mon bien-aimé époux, j'ai élevé cet enfant depuis sa petite enfance. Je ne l'ai jamais laissé une seule journée hors de ma vue. Prends soin de lui, ne le laisse pas hors de ton regard. Reste près de lui jusqu'à ce que vous me reveniez tous deux, sains et saufs. Je vous attendrai sans cesse, je guetterai votre retour, et je prierai Dieu qu'il vous ramène à moi en sécurité. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, entendit les paroles de son épouse, mais son cœur était accablé par ce qu'il avait été ordonné de faire, alors il ne lui répondit rien. Il portait en son cœur un torrent d'inquiétude et de trouble, mais il ne pouvait prononcer un seul mot. Ses larmes s'accumulaient au coin de ses yeux, prêtes à couler sur ses joues, mais il les retint dans l'océan de son amour pour Allah, Seigneur des mondes. Puis Ibrahim, que la paix soit sur lui, prit son jeune fils Ismaël et marcha avec lui en direction d'une montagne. Et lorsque le diable maudit vit que l'ami intime du tout miséricordieux, Ibrahim, que la paix soit sur lui, était fermement déterminé à accomplir l'ordre de Dieu en sacrifiant son fils unique, il ne put le supporter. Il cria alors, « Malheur à moi, je suis Iblis, l'ennemi de l'homme. J'ai été chassé du paradis pour avoir désobéi à Dieu, et je suis voué à l'enfer pour l'éternité. Comment se peut-il que cet homme, Ibrahim, devienne l'ami intime de Dieu et le plus aimé de ses créatures? Non, cela ne peut être. Je dois l'en empêcher, quoi qu'il m'en coûte. » Alors, le diable commença à mettre son plan à exécution. Il se déguisa en homme pieux et se dirigea vers la maison de Hajar, l'épouse d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Il lui dit d'une voix sournoise, « Ô Hajar, sais-tu où ton mari Ibrahim emmène ton fils Ismaël ?» Elle répondit, « Oui, il l'emmène à une invitation spéciale. » À cet instant, Iblis se dit intérieurement, « Ce que j'avais entendu depuis fort longtemps est en train de se réaliser. Voilà que l'égorgement commence. » Les femmes, de nature, ont un cœur tendre et sont très émotionnelles. On peut facilement les tromper avec des paroles mensongères ou une ruse diabolique. Le diable dit en lui-même, « Voyons maintenant comment je peux détourner Hajar du droit chemin. » Il revint vers elle et lui dit, « Ô Hajar, ton mari te trompe. » Elle répondit avec étonnement et colère, « Qu'est-ce que tu racontes? Mon mari est un prophète parmi les prophètes de Dieu. Comment pourrait-il me tromper? Je ne crois pas tes paroles. Et qui es-tu d'ailleurs? Pourquoi essaies-tu de me pousser à douter de mon mari? » Le diable rusé lui dit, « Voilà que tu parles avec colère et fermeté. Mais demain, lorsque tu verras de tes propres yeux qu'Ibrahim a égorgé Ismaël, nous verrons alors ce qu'il adviendra de ton courage. » Hajar, excédé, lui dit, « Dis-moi clairement ce que tu veux dire. » Le diable répondit, « Je suis venu te révéler la vérité. Ibrahim va égorger Ismaël, oui, de sa propre main. » Hajar dit, « Quel esprit saint pourrait croire cela? Comment un père pourrait-il égorger son fils unique? Est-ce là une loi? Est-ce raisonnable? » Le diable, voyant que son piège fonctionnait, dit, « Ô Hajar, il ne le fait pas de son propre chef, mais Allah, Seigneur des mondes, le lui a ordonné. Il lui a dit, « Égorge Ismaël comme offrande pour moi. » Voilà pourquoi il l'emmène à la montagne pour l'y sacrifier. Le diable lui dit, « Il est encore temps, hâte-toi, va sauver Ismaël des mains de son père. Sinon, tu verras de tes propres yeux Ibrahim égorger ton fils au nom de l'obéissance à Dieu. » Hajar répondit avec une foi et une certitude absolue, « Si mon Seigneur, Allah, Seigneur des mondes,
a choisi mon fils Ismaël parmi tous les hommes pour être une offrande en sa voie, quel grand honneur cela représente pour moi. Ce n'est pas seulement Ismaël. Si Dieu me donnait des milliers d'enfants et m'ordonnait de les sacrifier tous pour lui, je le ferais avec joie et soumission. Maintenant je sais qui tu es. Tu es Iblis, venu pour me détourner et me tromper. Mais je me réfugie auprès de Dieu contre toi. Va-t'en de devant moi, tu ne m'obtiendras en rien. Quand Iblis entendit ces paroles fermes, il ne put rester une seconde de plus, et s'enfuit, tel un chien lâche et repoussé. Lorsqu'il vit qu'il n'avait pas réussi avec Hadjar, il se dit en lui-même, « Maintenant, laisse-moi aller voir le garçon Ismaël lui-même. » Ismaël, que la paix soit sur lui, marchait derrière son père Ibrahim, que la paix soit sur lui. Le diable lui fit signe de la main et l'écarta de son père, puis lui dit, « Ô Ismaël, sais-tu où ton père t'emmène » Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit simplement, « Il m'emmène à une invitation pour un repas. » Le diable rit avec moquerie et dit, « Ah, garçon, tu es bien trop jeune et tu ne sais rien. » Il poursuivit, « Ô Ismaël, ton cœur est bon et innocent, et c'est pour cela que ton père t'a trompé. Il t'a dit qu'il t'invitait à un repas, mais en réalité, il t'emmène pour t'égorger. » Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit avec étonnement, « Qu'est-ce que tu racontes? Comment mon père pourrait-il me tromper? Je suis son fils unique, et il vient me voir après une longue absence. Quel serait le but de me tromper? » Le diable répondit, « Sache que ton père t'emmène à telle montagne pour t'y égorger. Il dit que Dieu le lui a ordonné. » Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit, « Cela n'a pas de sens. Quel père égorgerait son fils unique sans raison? » Le diable répondit, « En effet, il ne te tuera pas sans raison. Mais c'est Allah, Seigneur des mondes, qui le lui a ordonné. Et ton père a décidé d'obéir à cet ordre divin. Voilà pourquoi il t'emmène maintenant à Mina pour t'égorger. » Alors Ismaël, que la paix soit sur lui, dit avec une foi inébranlable, « Si Allah, Seigneur des mondes, m'a choisi parmi tous les hommes pour être une offrande en sa voie, quel honneur immense pour moi. Je sais maintenant qui tu es le diable maudit. Écoute-moi bien, si Allah me donnait des millions de vies et me demandait de toutes les sacrifier pour lui, je les lui offrirais avec satisfaction et joie. Pars d'ici maintenant. Je me réfugie auprès de Dieu contre toi et contre ton mal. » Puis Ismaël, que la paix soit sur lui, se mit à jeter des pierres sur Iblis, et le diable s'enfuit, humilié et chassé, comme il l'avait fait auparavant avec sa mère Hadjar. En mémoire de cet événement, les pèlerins jettent encore aujourd'hui des pierres sur les diables au cours du rituel du Hajj. Dans le tafsir Ru al-Ma'ani du Coran, il est rapporté qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, voulut consulter son fils Ismaël avant de le sacrifier. Dans la sourate As-Saf, sourate 37, il dit « Ô mon fils, je l'ai vu en songe, je t'égorge. Regarde donc ce que tu en penses. » Ismaël, que la paix soit sur lui, répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Tu me trouveras, si Dieu le veut, parmi les endurants. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, interpréta cette réponse dans le sens de l'obéissance. Puis Ismaël, que la paix soit sur lui, appela son père et lui dit « Ô mon père, avant que tu ne m'égorges, j'ai quelques demandes. Peux-tu les satisfaire ?» Ibrahim, que la paix soit sur lui répondit « Dis ce que tu veux, j'essaierai de l'exaucer. » Ismaël reprit « Avant de m'égorger, noue mes mains et mes pieds, car j'ai vu que, lorsque les bêtes sont abattues, elles se débattent et essaient de fuir. Je ne veux pas que tes mains soient blessées, et je ne veux pas mourir en contrariant la dignité de mon père. Deuxièmement, au moment de m'égorger, couvre tes yeux d'un bout de chemise, car si tu regardes mon visage, l'amour que tu y éprouves pourrait surgir en toi et entraver l'égorgement. Je ne veux pas que mon visage devienne un obstacle à l'accomplissement de l'ordre de Dieu, Seigneur des mondes. Troisièmement, arrache tes vêtements loin de moi pour que mon sang ne les souille pas, et que ma mère ne soit pas attristée en les voyant tachés. Coupe-moi rapidement la gorge pour rendre la mort plus douce pour moi. Enfin, il dit,
Lorsque tu retourneras vers ma mère, transmets-lui mon salut, et dis-lui qu'en sacrifiant ainsi, nous serons unis dans le paradis. Dis-lui aussi de remercier Dieu pour cette faveur qui nous a permis d'obéir à son ordre et de ne pas s'attrister. » Quand Ibrahim, que la paix soit sur lui, entendit les paroles de son fils, il ressentit une très grande satisfaction. Alors il se pencha vers lui, plein de compassion et de tendresse paternelle, l'embrassa, versa des larmes et lui dit « Oui, tu seras pour moi un soutien dans l'accomplissement de l'ordre de Dieu, le Très-Haut. » Dieu, exalté soit-il, a dit « Puisqu'au moment où ils se soumirent tous deux et qu'il se prosterna la face contre terre, nous l'appelâmes « Ô Ibrahim », tu as parfaitement confirmé la vision. » Lorsque Ibrahim se soumit à l'ordre de Dieu et posa son fils sur le front pour le sacrifier, il voulut l'égorger par derrière, afin de ne point le voir à l'instant du sacrifice. Ibrahim, que la paix soit sur lui, avait caché sous sa tunique une corde et un couteau. Il sortit la corde et lia fermement les mains et les pieds d'Ismaël, que la paix soit sur lui. Il couvrit ensuite ses yeux d'un morceau de chemise et le coucha sur le sol pour l'égorger. Ibrahim, portant le couteau bien affûté dans sa main, était prêt à obéir à l'ordre divin, décidé à sacrifier son fils unique, Ismaël, que la paix soit sur lui. Il n'existait aucune force sur terre capable de l'en empêcher, car son cœur débordait d'amour pour Dieu, Seigneur des mondes. Animé par cet amour, il saisit le couteau et s'apprêta à égorger son fils bien-aimé. À ce moment-là, les anges dans les cieux et sur la terre tremblaient, glorifiant et exaltant Dieu. Alors qu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, allait trancher la gorge d'Ismaël, Dieu, exalté soit-il, adressa au couteau ce commandement. « Ô couteau, ne coupe même pas un cheveu de la gorge d'Ismaël, sinon tu iras en enfer. » Ibrahim, que la paix soit sur lui, dit alors « Bismillah » au nom de Dieu, et passa le couteau sur la gorge d'Ismaël, mais le couteau ne parvint pas à couper même un cheveu de son cou, par crainte de Dieu. Ibrahim essaya à plusieurs reprises, sans pouvoir entamer un seul cheveu. Ismaël, que la paix soit sur lui, s'adressa à son père. « Ô mon père, peut-être l'amour que tu me portes t'empêche-t-il de trancher. Fais-le donc de toutes tes forces. Si nous échouons à obéir à l'ordre de Dieu, nous serons tenus responsables. » Après ces paroles, Ibrahim, que la paix soit sur lui, saisit le couteau avec toute sa force et le fit glisser sur la gorge de son fils. Pourtant, le couteau ne put entailler ne serait-ce qu'un cheveu d'Ismaël, que la paix soit sur lui. Ibrahim, que la paix soit sur lui, fut alors pris d'une grande détresse et jeta le couteau avec force si fort qu'il en frappa une pierre. La pierre se fendit en deux à l'impact de la lame. Quand Ibrahim rouvrit les yeux, il vit la pierre fendue par l'effet du couteau. Il saisit de nouveau le couteau et se prépara à égorger son fils, répétant « Bismillah ». À cet instant, Dieu, exalté soit-il, ordonna à l'ange Jibril, Gabriel, que la paix soit sur lui. « Ô Jibril, prends un bélier venu du paradis et remplace Ismaël par lui. » En un clin d'œil, Jibril, que la paix soit sur lui, apparut avec un bélier céleste. Chers spectateurs, il est bon de savoir que ce bélier était le même que Caïn, Abil, fils d'Adam, avait offert en sacrifice, et Dieu l'avait préservé au paradis depuis lors. Jibril éloigna ensuite Ismaël, que la paix soit sur lui, et plaça le bélier sous la lame d'Ibrahim. Ibrahim, que la paix soit sur lui, fit passer le couteau et égorgea le bélier directement. Cependant, Ibrahim crut avoir vraiment égorgé son fils Ismaël. Lorsqu'il acheva le sacrifice, il déclara « Alhamdulillah, louange à Dieu ». Il rouvrit les yeux, et voici qu'Ismaël, que la paix soit sur lui, se tenait bien vivant à ses côtés, tandis que le sacrifice avait été accompli grâce à un bélier venu du paradis. Ibrahim, que la paix soit sur lui, demanda à l'ange de Dieu, Jibril, « Ô mon frère Jibril, Dieu n'a-t-il pas accepté mon offrande? Pourquoi n'ai-je pu égorger mon fils Ismaël ?» Jibril répondit, « Ô Ibrahim, Dieu, exalté soit-il, a agréé ton sacrifice. Tu as voulu lui obéir, et tu as été prêt à immoler ton fils. Ismaël aussi, avant l'ordre divin, était disposé au sacrifice. C'est pourquoi Dieu vous a éprouvé et vous a jugé digne de réussir ce test. Il a envoyé un bélier du paradis,
pour que vous l'offriez en sacrifice à sa place. Lorsqu'Ibrahim, que la paix soit sur lui, entendit les paroles de Jibril, il remercia une nouvelle fois Dieu, Seigneur des mondes. Dieu, exalté soit-il, fait référence à cette histoire dans la sourate As-Saffat, sourate 37. Quand ils se soumirent tous deux et qu'il se prosterna la face contre terre et que nous l'appelâmes « Ô Ibrahim », tu as effectivement confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. C'est l'épreuve manifeste. Nous l'avons racheté par un sacrifice glorieux. Sourate As-Saffat 103-107. Chers spectateurs, telle est l'histoire du sacrifice que fit le prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, avec son fils Ismaël, que la paix soit sur lui. Elle nous enseigne la force de la sincérité de la foi, la sagesse de la patience et l'obéissance à Dieu. Nous demandons à Dieu, Seigneur des mondes, qu'il nous accorde une foi ferme, la patience face aux épreuves, et qu'il fasse de nous des serviteurs sincères dans l'obéissance à sa volonté.